Donc là je vais vous montrer comment faire une boutonnière sur du jersey double torse, donc sur des côtes en fait, un peu en maille glissée torse. Donc là on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc notre boutonnière elle va être sur cette partie là, donc de face à nous. Donc là on a l'ouvrage, ce sera sur l'avant-droit, mais sur le bord gauche. C'est-à-dire qu'en fait vous allez mettre, je vais vous montrer, donc voilà l'ouvrage face à vous. Et donc en fait l'avant droit, donc là il est à gauche, mais quand vous le portez sur vous il est à droite. Donc c'est l'avant droit et le bord gauche de l'avant droit. Donc si vous le mettez comme ça sur vous, voilà. Donc là on va faire une boutonnière sur donc des mailles plissées torse, jersey double, torse. Ça dépend comment vous l'appelez. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là sur l'endroit de l'ouvrage j'ai tricoté mes 6 mailles. Bon c'est un chiffre au pif, hein, ça, sur le patron ça peut être différent. Et donc on me dit qu'il y aura une boutonnière à ce niveau là. Donc je mets mon anneau marqueur et on continue le rang tranquillement. Donc tout le rang, hein, donc c'est-à-dire sur certains des modèles ce sera les avants, le dos, le deuxième avant, le bord et après on repart en envers. Je pense au cardigan notamment. Donc là on repart sur l'envers. Donc ce sera peut-être pas aussi proche, on est d'accord, c'est un échantillon. Vous aurez peut-être donc du coup tout le dos, les avants à retricoter, etc. Donc vous tricotez jusqu'à arriver en fait à l'anneau marqueur. Donc vous tricotez comme d'hab, envers de l'ouvrage, donc en jersey double torse. Donc là j'arrive tranquillement à l'endroit où il y aura la boutonnière. Je passe le fil et donc je tombe sur le maille envers. Donc là j'ai mon anneau marqueur. Cette partie-là, on va la laisser en suspens. Vous pouvez la laisser sur l'aiguille là ou la mettre en attente. Perso, moi j'ai sur l'aiguille. C'est une question d'habitude ou de gestion, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc là, on retourne l'ouvrage. Celle-là, on les tricote plus. Pendant toute la hauteur de la boutonnière. Et là, on recommence. Donc là, on voit que c'est une maille en droit. Donc j'ai mon fil qui est toujours derrière. Finalement, c'est comme si vous tricotiez jusqu'au bord, hein, comme d'habitude. Et là, vous refaites tout votre rang. Et vous répétez ça sur le nombre de rangs indiqués pour faire la boutonnière. Si par exemple vous avez des boutons plus gros, vous faites ça sur plus de rangs qu'indiqués, etc. Donc idem pour celles qui ont des petits boutons, vous pouvez réduire le nombre de rangs. Mais normalement c'est plutôt élastique, donc vous pouvez adapter vite à votre bouton. Donc je finis mon rang, je recommence, rang en vert. Donc là je suis sur le dernier rang en vert. Hop. Donc on continue jusqu'à arriver au marqueur, jusqu'à arriver au trou finalement. Donc je suis sur l'envers de l'ouvrage, hein, toujours. Donc là j'arrive à la fin, j'ai fait le nombre de rangs nécessaires pour la boutonnière. Donc, on est là. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va couper le fil. Parce que cette partie-là n'a pas été tricotée. Elle est restée au stade où on a commencé la boutonnière. Ici, on a toute la hauteur de boutonnière, donc on a fait plusieurs rangs. Et ici, non. Donc il va falloir qu'on rattrape ici. Donc on va couper. On coupe, je sais pas moi, une bonne longueur. Je dirais quand même ça. Donc là, on va recommencer tranquillement. Donc pourquoi le couper maintenant? On va pas recommencer, finir ce bout là et faire des zigzags. En fait, vous allez créer un fil au milieu de votre trou. Donc ça va être déjà pas du tout pratique et en plus moche. Donc on reprend, là on voit que c'est une maille en vert, une maille en droit pardon, qui doit être tricotée. Donc hop, je mets mon fil devant, je passe derrière et je tricote. Donc pareil, vous laissez un petit peu de fil dépasser, c'est pas très grave. Donc là on va rattraper les mailles en fait
On va rattraper le nombre de rangs, pardon, qu'on a fait sur l'autre partie et qu'on n'a pas fait sur celle-ci. Donc c'est plutôt très rapide à faire. Donc là en l'occurrence j'avais fait que 3 rangs pour la vidéo, mais ce sera plus sur les patrons. Et si vous avez des gros boutons surtout. Hop. Je repars. Donc là, dernier rang. Donc là, c'est mon dernier rang en envers. Hop, je finis mon rang. Et donc là, on va arriver sur le rang où on rejoint en fait les deux bouts. Hyper simple. Donc là, on tricote la petite partie comme d'hab sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, on arrive, on est sur une envers. On voit que ça match ici. Vu qu'on a ni enlevé ni augmenté de maille pour faire la boutonnière, évidemment c'est la maille qui suivait en fait à la base. Donc là je suis sur un envers, j'ai le fil devant, je passe derrière, j'enlève le marqueur et je tricote mon endroit torse comme d'habitude. Et là je fais mon rang et je reprends ma vie, je suis le patron tranquillement. Donc voilà, là j'avais fait 6 rangs. Donc sur les 6 rangs, donc on voit bien que en fait il y a juste un espace où ça n'a pas été relié. Les deux parties n'ont pas été reliées, ce qui a créé en fait la boutonnière. Mais finalement on n'a ni ajouté ni enlevé des mailles. Donc la boutonnière elle se cache bien. Donc voilà. Ça vous permet de faire une boutonnière simple. Une fois qu'on a la technique, en fait c'est très simple. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Là, on peut voir aussi les lisières sur le jersey. En fait, il y a une superbe finition, je trouve. D'où l'intérêt aussi de faire des mailles torse de l'autre côté pour que ce soit bien régulier.